avant d'examiner le verset de Galates 5.4, nous devions porter un regard sur l'ensemble de la lettre aux Galates. Ça, nous avions déjà vu. Vous vous souvenez? Voilà. On avait vu l'auteur, qui était Paul. Nous avons vu les destinataires, les églises de la Galatie, qui étaient une province de l'Empire romain. Nous avions parlé de la date approximative de rédaction de cette lettre. À propos de la date, qui se souvient de quelque chose? De la lettre aux Galates. Si vous ne vous souvenez pas de la date exacte, nous avions dit quelque chose sur cette lettre aux Galates. Que c'était pratiquement le premier écrit de tous les livres du Nouveau Testament. Et donc, le premier à avoir écrit, c'est Paul. C'est le tout premier. Parfois, nous pouvons être trompés par l'ordre où nous trouvons les livres arrangés aujourd'hui dans nos Bibles. Mais dans l'ordre chronologique, le tout premier à avoir écrit fut Paul. Et nous avions dit qu'il avait écrit avant même que ne se tienne le premier concile de Jérusalem. Il avait écrit aux environs de l'an 49. Et nous avions dit que c'était quelque temps après son retour dans son église locale d'attache, qui était l'église d'Antioche de Syrie. Nous avions parcouru ensemble le contexte historique et le motif pour lequel l'apôtre Paul avait adressé cette lettre aux chrétiens de la Galatie. Et nous avions vu aussi le but de cette lettre, ainsi que le thème central de l'épître. Le thème central étant le salut par la grâce au moyen de la foi. Et le but pour lequel il leur a adressé cette lettre, c'était pour nier catégoriquement le fait que sous la nouvelle alliance, les exigences légales de l'ancienne alliance, telles que la circoncision, avaient un lien quelconque avec l'œuvre de la grâce de Dieu en Christ pour notre salut. Pour dire, en d'autres termes, que l'œuvre de la grâce n'avait aucun lien avec les exigences de la loi mosaïque. Et deuxièmement, il voulait leur montrer, en réaffirmant clairement que nous recevons le Saint-Esprit et la vie spirituelle par la foi en Jésus-Christ. C'est dans cet épître aux Galates que dans ce chapitre 5, nous avons lu le verset 4, vous trouvez Paul nous décrire les œuvres de la chair et nous montrer aussi le fruit de l'esprit. Et il termine ce chapitre 5 en disant, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Tout cela, nous l'avions vu la dernière fois. Et donc, c'est avec cet arrière-plan de l'épître que nous pouvons examiner le verset 4.
Texte. N'oubliez pas le thème central qui est développé. N'oubliez pas le but qui était poursuivi. Pour analyser un verset. Si vous le sortez du contexte, vous pouvez lui donner un sens qu'il n'a pas. D'accord? Eh bien, comme je venais de le dire, ce verset est extrait d'un long passage qui va du verset 2 du chapitre 5 jusqu'au verset 25. Ou plutôt, d'abord jusqu'au verset 15. De 2 à 15, Paul est en train d'avertir les chrétiens de la Galatie d'un danger, ce qu'on appelle le danger du légalisme. Alors, que signifie le mot légalisme? Il signifie l'abandon de Christ en tant que seule espérance d'être justifié pour rechercher à nouveau de trouver la justice en appliquant ce que la loi prescrit. Eh bien, vous pouvez bien vous l'imaginer, ce verset a été l'objet de graves et longues discussions depuis des siècles. Pour une lettre qui fut écrite en 49 après Jésus-Christ. Et donc en 2049, ça fera 2000 ans que cette lettre fut écrite. Vous pouvez bien vous imaginer que nous ne sommes pas les premiers à nous poser des questions. Et il y a eu des discussions considérables sur ce verset. On en a proposé de nombreuses interprétations différentes. Mais on peut regrouper ces différentes interprétations en 3 grands groupes. Pourquoi j'en parle? J'en parle pour que le jour où vous tombez sur quelqu'un qui défend une thèse, qui défend une position, vous puissiez lui dire, voici le sens exact de ce que cette écriture enseigne. C'est pour que tu ne dises pas, jusque-là, je voulais que vérité. Sasa ndio bananifungulia vérité. Kumbe shii vitu kunavyoendelea unaingia munjia ya erreur na kupotea. Quand tu dis cela, moi je dis, je ne savais pas la vérité, tu vas aller dans un mauvais chemin. Alors, on a donné plusieurs interprétations et nous allons voir 3 grands groupes des interprétations de ce verset 4. Tout sommet est le verset 4. Mumetengwa na Kristo ninyi munaotaka kuhesabiwa haki kwa sheria. Mumeanguka na kutoka katika neema. Amina. Mumeanguka kutoka katika neema. Mumetengwa na Kristo. Vous êtes séparés de Christ. Pour tous qui cherchaient la justification dans la loi. Souvenez-vous toujours de tout ce que nous avons déjà étudié. Vous vous souvenez des 7 images qui nous décrivent le salut dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez de ces 7 images qui nous décrivent le salut dans le Nouveau Testament?
J'ouvre une parenthèse, je vais voir si nous nous souvenons. Première image. La première, ça veut dire quoi, la substitution? Jésus-Christ a pris ma place. C'est ça la substitution. Deuxième image. La justification. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ me rend juste devant Dieu. Qui est l'acteur principal dans cette phrase? Jésus-Christ. Quel est le résultat de son action? Non, dans cette phrase, ma justification. Quand Dieu me regarde, il me voit juste à cause de ce que Jésus a fait. Alors, si tu lis déjà samedi, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Mais moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dis? Jésus-Christ m'a justifié, il m'a rendu juste, il m'a déclaré juste devant Dieu. D'accord? Vous êtes déchus de la grâce. Alors voici la première interprétation, comment plusieurs, à travers les siècles, et il y a encore aujourd'hui plusieurs qui comprennent ça de cette manière. Alors plusieurs sont d'avis que Paul enseigne ici, au verset 4, qu'il est possible d'être vraiment sauvé. Non, ils expliquent comme ça. Qu'il est possible d'être vraiment sauvé, c'est-à-dire d'être chrétien. N'est-ce pas? Puis tomber dans le péché. Ce qui provoquerait la perte de la grâce et la perdition tout court. Il y en a qui expliquent comme ça. Alors tu peux tomber sur quelqu'un qui te dit ça avec conviction. Alors, on nomme cette hypothèse la déchéance de la grâce. La déchéance. Vous êtes déchus de la grâce. Mais à la lumière de tous ces versets que nous avons lus, nous comprenons que cette interprétation est mal fondée. Et on trouve essentiellement deux raisons pour lesquelles cette interprétation de la déchéance de la grâce n'a pas de fondement biblique. Voici la première raison. En fait, ce verset 4 ne vise pas des gens qui sont sauvés et qui tombent dans le péché. Non. En fait, il n'est pas question dans ce verset de tomber dans le péché. Est-ce que vous avez lu le mot tomber dans le péché dans le verset 4? Non. Il est plutôt question de ceux qui vivent d'une manière morale.
Parce que la loi de Moïse sababu sheria ya Torati ya Musa a un aspect important qui concerne la morale. iko na mambo ile inatazamia hali tu ya kuishi. Il est ici question de ceux qui vivent d'une manière morale, Iko natazamia wale watu naishi sawa sawa, d'une manière respectable mnao mambo ya kuheshimiwa et d'une manière droite, na mambo ya kunyoroka, et qui espèrent en vivant de cette manière-là atteindre le salut. hivi bobeko na tumaini sema bakiishi mwile namna afika mkuokolewa. Vous êtes séparés de Christ, Mungu tous, n'est-ce pas, qui cherchaient la justification ou dans la loi. mwepo wote bale banataka kuhesabiwa haki kwa sheria. Dans cette recherche, Mule ils kutafuta s'efforcent de vivre d'une manière morale. beko najikaza sana baishi kama mzuri sana. Souvenez-vous de ce pharisien qui vient au temple pour prier avec un publicain, avec un percepteur des taxes. Kumbukeni ya mfarisayo na huyu mtosabuni balikaribia kuomba. Vous vous souvenez de sa prière? Unakumbuka ombi yake? Qui s'en souvient? On a souvent fait allusion à ça. Qui peut répéter la prière? Mfarisayo namna alikuwa anaomba. Il vient au temple, Akaribia il kwenda est là debout et à haute voix. Ile mnalalamika. Il proclame. Qu'est-ce qu'il dit? Inasema nini? Comment? Oh Dieu, Mungu, je te loue nakusifu de ce que sababu je ne suis pas mie umeshinda sana comme le reste des hommes ama batu benye wengine qui hapa sont des pécheurs. bodi matendo zangu. N'est-ce pas? Et encore moins Tena zaidi sana comme ceux qui vivent. saa huyu mtosabuni iko hapa N'est-ce pas? Et puis il a commencé à énumérer quoi? Ses qualités. anaanza kusema vile yeye anafanyaka vizuri Manifestement, c'est le type de personnage zaidi ni ba aina ya qui cherche sa justification dans la loi. beko natafuta kuhesabiwa haki kwao katika sheria. Mais dans cette parabole, on nous montre comment a prié le publicain. Mwaifu wanatuambia namna gani mtosabuni aliombaka. Le publicain a prié comment? Mtosabuni aliombaka namna gani? Allez, ouvrez votre Bible, chapitre 18 de Luc. Angalie mstari ya 10 na ndani ya Luka. La parabole du pharisien et du publicain. Fungu la Daniel, tu as trouvé? Ok, tu lis la partie du publicain seulement. Le pharisien, on a déjà dit quelle était sa prière. Maintenant, le publicain, lui, il a prié comment? Luc 18, verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et vous entendez? Lui, il se tenait à distance. Et alisimama mbali. il n'osait même pas lever les yeux au ciel, alors que l'autre, il était debout, s'approchant. Oh Dieu, il y a gagné libre limite. Alors que l'autre, lui, il se tient à distance, tête inclinée, tête baissée. Oui. Mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, Sois apaisé envers qui suis un pécheur. qui suis un pécheur. Mungu mtenda dhambi. Sasa yule mtesa kodi alisimama mbali. Asema hakutaka hata kunyanyua macho yake kwa mbingu, lakini alipiga kifua chake mwenye dhambi. Alors Jésus tire une leçon. Yesu anapata hapo mafundisho. Le verset 14. Mstari wa 14. Msomee Mkiswahili. Asema ninawaambia ninyi, Ninawaambia ninyi. huyu alishuka nyumbani kwake, Huyu, c'est-à-dire mtoza kodi, le publicain, oui, naye amehesabiwa kuwa na hali kuliko yeye mwingine, kuwa na haki. haki kuliko ule. Il est rentré dans sa maison justifié, déclaré juste, plutôt que l'autre qui pensait qu'en s'efforçant à faire ce qui est
dans la loi, il peut parvenir à la justice. C'est clair, hein? Vous avez une illustration de ça très clairement dans cette parabole du Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, ici, il est question de ceux qui vivent d'une manière morale, respectable, et ils s'efforcent de marcher d'une manière droite. Et en faisant ainsi, ils espèrent atteindre le salut. Parce qu'une image du salut, c'est la justification. Ça, c'est la première raison qui montre que cette interprétation de la déchéance, n'est-ce pas, de la grâce, est mal fondée. Deuxième argument. En fait, ce passage retombe sur ceux qui l'utilisent pour chercher à appuyer la doctrine de la déchéance de grâce. Qu'est-ce qu'ils enseignent en fait? Ils enseignent que les chrétiens doivent observer la loi. Vivre d'une manière parfaite et éviter tout péché afin de rester sauvés. En fait, cela sous-entend que nous pensons que la grâce de Dieu n'est pas pleinement suffisante. L'œuvre de Jésus n'est pas pleinement suffisante. Jésus n'a pas tout accompli. Il faut que moi, par mes propres efforts, je prenne quelque chose de la loi pour que je préserve mon salut. Et donc ce passage insiste sur le fait que tous ceux qui cherchent à être justifiés par les œuvres de la loi ou leurs efforts personnels, ils sont déchus de la grâce comme le fut ce pharisien. Mais celui qui bénéficie de la grâce, il a plutôt un cœur repentant. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Cette première interprétation, elle ne tient pas. Il y a une deuxième aussi. Une deuxième interprétation de ce verset. Écoutez ce que la deuxième interprétation disait. Une deuxième interprétation dit qu'il s'agit de ceux qui ont été sauvés à l'origine par la foi dans le Seigneur Jésus. Mais qui se sont ensuite placés sous la loi afin de garder le salut ou de parvenir à la sanctification. Vous savez que la Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Où est-ce que vous avez déjà lu ça? Hébreux, chapitre 12, verset 14. En d'autres termes, que veut-il dire? Ils ont été sauvés par grâce, mais cherchent maintenant à se maintenir par la loi.
na sheria. Je vais vous donner une illustration courante dans la société où nous vivons. Mfano tu mwanamo tuko naishi. Vous savez qu'il y a des gens, même dans le gouvernement du monde ici, Huku bado hata namna ya kuongoza dunia ulimwengu. sans qu'il n'ait su comment et par quelle voie, il entend seulement que on a quitté. Bila hata ajue ni namna gani wala je banasikia tu. Na wewe uko liste ya wale wananome. Et donc tu es sur la liste de ceux qui sont un chrétien. Je suis nommé. Unaenda pour la vérifier. Joe vile. Tu vérifies, c'est la réalité. Na wewe jina inatoka mu gouvernement. Ton nom figure parmi les membres Du du gouvernement provincial, du gouvernement national, au gouvernement national. inatoka. Et ton nom apparaît. Siku ya kwanza, Le premier jour, Mungu aksanti. Dieu Hii ni neema tu. tout ça, c'est la grâce. Ni neema hii. C'est la pure Ça, grâce. on a organisé la culte d'action de grâce Tu vas même organiser un culte d'action de grâce. pour remercier le Seigneur. Dieu a publié à voilà ça. Mais c'est à la suite des temps. Ça coule l'idée. Des gens vont s'en approcher. Bado wanaangalia. Direz attention. Wanasema attention. Tu sais, les postes ministériels, Unajua ils sont chers. haina mambo ya giza. Tu ne fais pas certaines choses. Kama ufanye hivyo vitu Tu vingine ne garderas pas hautagawa ce poste. hii maifasha. Tu veux rester là? Unapenda ukawie. Il faut venir à des réunions le soir. Wewe pia mwile makundi yetu ya mshiko. Nous nous réunissons à certains endroits. Tunakusanyikana kwa mafashi mwe. C'est là où nous assurons le poste. Ndio pale tunahakikisha kabisa ile kichi Tu yetu. vas voir quelqu'un qui a reconnu la grâce de Dieu. Utaona wewe mtu alishikia neema. Chercher maintenant à se maintenir Eko napenda en kushika entrant dans sasa. une loge à gauche, Anaingia en mkakundi. entrant dans un cercle à droite. Anaingia mkakundi ingine huku. Vous le voyez abandonner les frères. Unaona mtu anaacha na Et les sœurs, il reste seulement avec nous en esprit. anabakia anashika katika kiroho. Mais son corps, ce n'est plus pour nous. Mwili yeye yake ila tena. Même la graisse là qui coule sur ses mains, ce n'est plus pour les frères. Na ile neema iko mikono yake ya bandugu na badala. Il pense que pour se maintenir, Eko na waza sasa juu ya kubakia kwa ile il kitu. faut qu'il pratique certaines choses. Inapasha fanya kitu kwa bibi. Est-ce que cette grâce-là qui t'a ouvert la porte, Je ile neema ikufungule ile mlango. pour que tu arrives là où tu es, Tu ufike pale unafika. elle manque de force pour t'y maintenir? Inashinda nguvu ubakie pale. Regardez le cas de Daniel. Mwangalieni mfano wa Danieli. Daniel déporté, Danieli mwenye kukamata mtumwa. mais à cause de son attachement à son Dieu, Juu ya kuungana kwake kwa Mungu wake, Dieu l'a distingué Mungu en anamwachanisha. mettant en lui une intelligence et une sagesse hors du commun. Anaweka ndani yake akili moja ya masajabu. Et si vous lisez bien Kama le ukisoma livre du vizuri prophète Daniel, kitabu cha nabii Danieli, vous verrez qu'il a occupé des postes de responsabilité alors que les régimes changeaient. ya juu sana hata Mais Daniel, à cause de l'excellence que le Seigneur avait mise en lui, il occupait toujours des postes de responsabilité. lakini juu ya ile bora Mungu aliweka ndani yake. Daniel n'avait jamais abandonné son Dieu. Danieli ashikuache Mungu wake hata kidogo. Alors il y a des gens qui pensent Huku watu wanawazaka que ce verset est en train d'enseigner hii que msomo c'est des gens qui étaient effectivement ni batu waliokolewa sauvés par la grâce, na neema, mais maintenant qui ont abandonné cette grâce lakini wanaacha ile neema pour se maintenir dans cette posture de salut juu ya kujishika kushikamana mwile hatua ya wokovu par la pratique de certaines règles, de certaines. kwa kuheshimia makanuni moya ya Torati. Je pense que c'est des gens qui étaient sauvés. Peko naweza sasa ni batu waliokolewa. Mais d'après cette interprétation, Kufuatana na ile fafanisho hii, être déchu de la grâce, kutoshwa katika neema c'est se détourner de la méthode que Dieu emploie ni kugeukia kwa ile namna Mungu anatumia pour perfectionner ses saints juu ya kukamilisha matakatifu wake par l'œuvre du Saint-Esprit en eux. kwa kazi ya Roho Mtakatifu ndani yangu. Qui nous perfectionne? Iko Le natukamilisha Saint-Esprit, ni Roho Mtakatifu, Dieu lui-même qui réside en nous. Mungu mwenyewe vile yuko ndani mwetu. Celui qui accomplit l'œuvre de la sanctification. Yeye ndiye anaendelesha kazi ya utakaso. Alors, cette interprétation pense que les gens se détournent de cette méthode de Dieu pour chercher à atteindre ce but de sanctification
par l'observance des rites et des cérémonies extérieures que l'homme charnel peut observer. Na ile pamoja sema mtu anaweza kufikia mwokovu yake wakati yuko anaheshimia vile mtu wa kimwili anakuwa yuko anaheshimia. Aussi bien que les saints de Dieu. Na watakatifu. Vous n'avez jamais entendu les gens qui vous disent, ben, nous sommes chrétiens. Chrétiens. Ceci n'empêche pas que. Lakini abituzuize kufanya. Unasema kwa Mkristo na mimi kama Mkristo. Toke ile sekusi je suis là. Bon, nous tous nous croyons en Jésus. Sisi wote tunaamini Yesu. Mais ça n'empêche pas que tu Lakini fasses ça aussi. inafanya nini tu? Fanya. D'ailleurs, en faisant ça, Sasa kama tunafanya ça te maintient dans telle position. inakusaidia kwa Ça te donne tel avantage. inakupatia faida moja hivi. Est-ce que Christ nous suffit, oui ou non? Je, Kristo ametuonea au hapana? Ça, c'est une question que nous devons poser dans notre parenthèse. Les méthodes des hommes charnels ne sont pas les méthodes des chrétiens. Majia ya watu wa kimwili ila majia ya Wakristo. Et donc, cette manière de penser n'est pas biblique non plus. Ile namna ya kuwaza nayo aina ya Biblia. D'abord, Mbele, parce que ce verset ne décrit pas les chrétiens qui recherchent la sainteté kwa sababu hapa baseme Wakristo wao wanatafuta utakaso ou la sanctification. au utakaso, Mais ce verset parle des personnes non sauvées. lakini hapo mbele semea watu bale Écoutez bien, abayaokolewa. parle des personnes non sauvées Inasemea watu bale abayaokolewa qui recherchent la justification par l'observance des règles et des principes de la loi. Beko natafuta kuhesabiwa haki kupitia kuheshimu torati na sheria. Notez bien les mots que Paul utilise dans ce verset 4. Mwandikieni mzuri ile matamko Paulo anaandika huko. Vous tous qui cherchez la justification Mwe wote mnatafuta kuhesabiwa haki dans la loi. katika sheria. Dans notre description du salut, Kwa fafanusho yetu ya wokovu, notre justification est totalement l'œuvre de Jésus. kuhesabiwa haki kwetu ni kazi yote kwa ujumla ya Yesu. Totalement l'œuvre de Jésus. Ni kazi kwa ujumla ya Yesu Kristo. Ensuite, cette manière de penser n'est pas biblique Tena ile namna ya kuwaza ya Biblia. parce que cette explication du verset implique Juu hii fafanusho ya hii usomi inaingisha que des gens qui sont sauvés peuvent par la suite être séparés de Christ. tukisema watu wenye kuokolewa tena saa moja wanaweza kuachana na Yesu. Ce qui est en contradiction avec le sens profond de la grâce de Dieu. Lile linakuwa kinyume sana na zaidi na ile neema ya Mungu wetu. Il y a une troisième interpellation. Peko fafanusho ya tatu. Paul postule Paulo que des gens qui professent être chrétiens sabato wale wanasema wako kwa Kristo mais qui ne sont pas vraiment sauvés. lakini habari wenye kuokolewa hakika. Il y a beaucoup de gens qui disent de leur bouche je suis. Peko watu wengi wanasema mkina niko. Mais au fond d'eux, Lakini ils ndani ne yao le sont pas réellement. habari ya kweli. Souvenez-vous de ceux qui venaient au baptême de Jean-Baptiste. Tukubeba baba kwa ubatizo ya Yohana Mbatizaji. Il est écrit que quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser, Sasa wakati Yohana anaanza kubatiza, toutes les couches de la population venaient en masse. namna yote wanaanza kwa mingi. Et les gens ont su que celui-ci est un prophète qui nous est envoyé. Watu waliona kusema huyu ni nabii Mungu akanitumia kwa Mungu. Alors la classe dirigeante, Sasa pale pa viongozi bana composée ndani yao des ni pharisiens, Wafarisayo, des scribes, waandishi, des sadducéens, Wasadukea, des anciens du peuple, wazee wa ils taifa. se disent, ah, si cet homme est reconnu comme prophète, si nous n'allons pas, nous risquons de perdre du crédit dans cette société. Sasa kama wanamshikia sasa ni nabii, kama tuende kwa Voilà comment ils ont réfléchi. Nous risquons de perdre notre place d'autorité et du crédit dans cette société. asema kavumu yetu itukimbia. Qu'est-ce que vous en pensez? Mnaweza pelekea. Allons nous aussi le faire. Ils sont venus. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur a dit? Race de vipères. Ni kusema nini race de vipères? Ndani yenu kuna nini? Kuna sumu. Qui vous a appris
Nani alinifundisha wewe? À fuir la colère qui va venir. Bila ghadhabu iko na kuja. Nous aussi, nous sommes venus parce que nous voulons faire la Sasa kwanza tunakuwa na shida tubadilike tu. Quelle était la réponse de Jean-Baptiste? Jibu la Yohana ilikuwa ni nini? Je vous baptise, d'accord? Ni Pourvu que vous portiez, pourvu que vous produisiez du fruit digne de la repentance. Inanipaswa kutoa matunda ya Sur cette lettre de Paul aux Galates, katika kusema kwamba kwa ile barua ya Wagalatia ils répondent au nom de Orge et Vaille, V-I-N-E. kwa Orge na Vaille. Voici comment ils ont exprimé cela de manière très claire. Sikia kile Bwana alisema kwa namna tu ya waziwazi. Ils ont dit, Wanasema hivi. Christ doit être tout ou rien. Anasema Kristo wala ni ujumla au hakuna kitu. Aux yeux d'un homme, Kumbele ya mtu. Christ ne peut pas partager, ne peut pas accepter une confiance limitée Kristo hawezi kuishika tumaini moja iko na mipaka ou une loyauté divisée. au mheshimu kumwamini kwa kugawanya. Vous savez, Jésus a enseigné, hein, il a dit, Unaona Bwana Yesu nul ne peut hakuna servir deux maîtres. kutumikia walimu wawili. Si tu as deux maîtres devant toi, Kama kuna mabwana wawili mbele yako, Jésus dit, Yesu anasema ou il aimera l'un wala atapenda moja et haïra l'autre, na kuchukia mwingine, ou il s'attachera à l'un au atambatana na moja et méprisera l'autre. na kudharau mwingine. Et Jésus te conclut, Yesu anafunga personne hakuna ne peut servir hawezi kutumikia Dieu Mungu et qui? na Mammon. shetani. Mammon, le Dieu argent. Mungu wa pesa Personne. hakuna. Quiconque est justifié par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Yeyote anahesabiwa kwa neema ya Yesu Kristo est un chrétien. ni Mkristo. Celui qui cherche à être justifié par les œuvres de la loi, il ne l'est pas. Ule anatafuta kuhesabiwa haki kupitia matendo ya sheria ana Mkristo. Ainsi, Basi en revenant dans le contexte global de cette lettre, tukirudilia mnamo na waliandika hii barua yote ya Wagalatia, Paul avait le cœur brisé de voir les chrétiens galates si facilement détournés par les judaïsants. Paulo alikuwa na roho yenye kuvunjika wakati aliona Wakristo wa Galatia wiko na mageuza mbio njia yenyewe Quel était le kubadilika. problème? C'était des chrétiens de nouveaux convertis qui n'étaient pas encore affermis. Ni juu ya nini barua Wakristo wa sasa hawayakamilishwe. Ils étaient encore réceptifs à tout vent de doctrine. Walikuwa wanaita pokea mafundisho tu yote ikipita wanapokea. C'est pourquoi, souvenez-vous, avant que nous n'entrions dans ce thème, prendre pour appui le fondement de Dieu, Jésus-Christ et sa parole, nous avions un thème, allons vers la maturité spirituelle en Christ. Utakumbuka mbele ya tuende kuchukua kama tegemeo Yesu Kristo na neno yake tulibaka mbele kisha kusema tuende mkukomea katika kiungo la Kristo. Galates 1er chapitre, versets 6 et 7. Wagalatia sura ya kwanza 6 mpaka 7. Paul dit ceci. Paulo anasema hapo hivi. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Asema ninastaajabu ya kuwa mmemwacha hivi upesi yeye aliyewaita ninyi katika neema ya Kristo. Pour passer à un autre évangile. Mkageuka kwa habari njema ya namna ingine. Verset 7. Sura ya 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, Isiyo mwingine, mais il y a des gens qui vous troublent lakini kuna watu wanawataabisha ninyi et qui veulent renverser l'évangile. wanataka kugeuza habari njema ya Kristo. Mais toi, de la bonne semence, tu ne seras plus renversé. Hata je hawezi Parce que tu connais la vérité. huko mwenye kujua ukweli. Alléluia. Amen. Paul n'avait pas peur de les voir perdre leur salut, Paulo alikuwa na boga ya kuwaona wapoteshe wokovu yao. mais il s'inquiétait de ceux qui perdent la joie de leur salut. Lakini alikuwa anahangaika wapoteshe furaha ya ile wokovu yao. En adoptant
une forme de religion bakifuata hali moja ya dini qui restreindrait sévèrement leur liberté. ilipashwa kubafungia mipaka kwa uhuru yao. Dans le texte que nous avons lu avant-hier aujourd'hui, Galates 5, à partir du premier verset, on a dit c'est pour la liberté Wanasema ni juu ya uhuru que Christ nous a affranchis. ndio ile Kristo alituokoa. Demeurons donc fermes Tubakie basi na msimamo imara, et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous un joug de la servitude. tusiachiliwe kuingia katika gongwa La loi, c'est une servitude. sheria inakuwa ni utumwa. Ne vous laissez plus. Msijiachilie. Il les a donc mis en garde Amewasokosha concernant le fait de croire kwa ile mambo ya kuamini que la circoncision était un moyen de salut, ya kusema kutahiriwa ilikuwa ni njia moja ya kuokolewa. ce qui était pour eux une perte de temps. Ilikuwa ni kupotesha tu kwa muda wao bure. Parce que cela signifiait Juu ile ilikuwa inamaanisha qu'ils devraient s'efforcer à nouveau d'observer la loi tout entière. ya kusema ilipasha kuheshimu torati yote mpaka na mwisho. Pour conclure cette partie, Juu ya kuisha hii associer Christ et la loi kubeba Kristo na kuchanga imani ne marcherait jamais. alitatembeaka Ne pamoja marche pas. alitembeaka Associer Christ et la loi, ça ne marche pas. kuchanga Yesu Kristo na torati Parce que ce sont deux systèmes entièrement différents. juu ni manamo na mbili ya kuachana, Ces deux ensembles sans intersection. ni makundi mbili aina nafasi ile babaana. Les mathématiques modernes montrent la logique des ensembles. Bale matematiki ya sasa inatuonyesha namna Christ et la loi sont deux ensembles distincts. Kristo ni makundi mbili ya kuachana. La loi et la grâce ne fonctionnent pas ensemble. Torati na neema havitumikake pamoja. Soulignez ce verset dans votre Bible. Mwandike mzuri ili Romains 10, verset 4. Waroma 10 mstari wa 4. Car Christ est la fin de la loi. Kwa maana Kristo ndiye mwisho wa torati Pour la justification de tous ceux qui croient. kusudi kila mtu anayeamini ahesabiwe haki. Alléluia. Christ est la fin de la loi. Kristo ndiye mwisho wa sheria Pour justifier tout celui qui a la foi. Romains 10, 4. kusudi kila mtu anayeamini ahesabiwe haki. Ainsi, Basi Paul, en s'adressant aux chrétiens de la Galatie, Paulo kuandikia Wakristo wa Galatia il ne les menaçait pas de la perte de leur salut, ashukua na batia woga juu ya kupotesha wokovu yao, mais il les avertissait de la perte de leur liberté, alikuwa na makalamusha ya kukosa kwa uhuru yao, ce qui les conduirait tout droit à retomber dans la frustration d'une vie qui est menée sous la loi. balipasha kukuya huzuni ya maisha ambayo kunaishi chini ya sheria. Voilà une bonne compréhension de ce passage. Hii njoo kuelewa mzuri kwa ile usomi. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas perdre. Shiba Kristo hatuwezi kupotesha wokovu yetu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je tunaweza kusimama hapo. Dire, Seigneur, merci pour mon salut que tu m'as donné par grâce. Au Seigneur. moyen de la foi. Asante Bwana kwa wokovu ulinipa kupitia njia ya Je n'ai imani. pas besoin de me soumettre encore sous une loi quelconque. Silazimishwe nitabishwe tena chini ya sheria moja fulani. Nous sommes sous la grâce. Chini tuko chini ya Nous ne neema. sommes plus sous la loi. Hatuna chini ya sheria, Et sous la grâce, nous avons reçu le Saint-Esprit. na chini ya neema tulipokea Roho Il Mtakatifu. nous donne aussi cette conscience de la gravité du péché. Nayo inatupatia ile dhamiri wazi ya Apôtre ubaya Paul wa pose cette dhambi. question. Mtume Paulo anatuuliza hivi. Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? Asema tufanye dhambi juu deja shida Iko katika mbele. neema? Hapana. Il y a une école. à la Peko grâce. masomo ya C'est neema. une école de renoncement. Inakuwa ni masomo ya Une kujikana. école où nous cherchons continuellement à plaire au Seigneur. Masomo pale tu kunafanya nguvu yetu kumpendeza Nous Bwana. pouvons remercier le Seigneur pendant une minute. Tumshukuru Bwana kwa dakika moja. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita.
yatapita, lakini neno